J'entends souvent des gens dire qu'ils ont trop d'outils à gérer. Mais est-ce que vous avez essayé de tout centraliser dans Notion? Ça évitera les j'ai perdu le lien du Slack, j'ai perdu le lien du Drive, je retrouve pas ton message Slack, on m'a pas invité sur le Zoom, elle est où la dernière maquette Luna? Tout ça, c'est des choses qu'on a tendance à plutôt entendre quand on travaille sur des projets en collaboration avec d'autres personnes. Et c'est totalement normal parce qu'aujourd'hui, on est quand même exposé à un nombre d'informations qui est élevé. Du coup, c'est assez naturel qu'il y ait des choses qui se perdent. Mais du coup, pour parer à ce problème, je trouve que Notion, c'est un outil merveilleux parce qu'il permet de centraliser toutes les infos au même endroit et du coup on a moins de questionnements, de perte d'informations. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 outils qui pour moi sont indispensables pour améliorer votre flux de travail et votre organisation. On va voir comment Slack, Zoom, Figma ou d'autres outils peuvent être utilisés pour améliorer vraiment votre productivité. Je m'appelle Lou, je suis ambassadrice et consultante certifiée Notion et aujourd'hui je vous emmène avec moi pour la découverte de 10 intégrations qui vont améliorer vraiment votre organisation. Du coup, sans transition, on va commencer par la première, un outil que tout le monde connaît et que beaucoup utilisent, et c'est Slack. Slack, c'est un logiciel de un peu messagerie sur lequel il y a plusieurs canaux qui permettent de discuter sur des thématiques. C'est beaucoup utilisé pour une communication plus fluide entre des membres d'une équipe, et la bonne nouvelle, c'est qu'il peut être intégré à Notion. Pour faire ça, vous avez deux solutions. Soit vous allez sur Slack et vous cliquez sur ajouter des applications. Là-dedans, vous cherchez Notion, et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur Notion dans les applications et ajouter un nouvel espace de travail. La deuxième manière, ça va être d'aller dans vos paramètres dans Notion, dans mes connexions, et si vous scrollez un petit peu, vous allez pouvoir découvrir de nouvelles connexions, et ici il y a tout qui s'affiche. Et une fois que vous trouvez Slack, vous cliquez sur connecter. Une fois que c'est fait, donc vous allez pouvoir intégrer des messages dans Notion. Ici pour l'exemple, j'ai créé un channel YouTube dans un Slack d'exemple aussi, sur lequel je mets des retours sur un dernier contenu. Ce message, éventuellement, si tout le monde parle dessus, il va se perdre dans le flux, et même si je l'épingle, il y a quand même des risques que d'une certaine manière on le perde. Pour faire ça, je vais pouvoir copier le lien en cliquant sur les 3 points, donc les paramètres de mon message, et une fois que je retourne sur Notion, simplement je colle et je vais le coller en tant qu'aperçu. Grâce à ça, j'ai une petite fenêtre comme ça qui s'ouvre, et en cliquant sur le plus, je vais avoir l'entièreté du message qui s'affiche. Au-delà d'éviter de le perdre, ça permet aussi de contextualiser. Quand on travaille sur des projets dans Notion, on a quand même moins besoin d'aller et venir entre plusieurs outils. Deuxième option, on peut aussi ajouter un message en tant qu'item de base de données. Et dans ce cas-là, toujours dans Autre action, ici je vais pouvoir cliquer sur Send to Notion. Du coup, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre et qui va me demander dans quelle base de données je veux envoyer cette info et quel va être le titre de ma page dans la base de données. Si vous avez déjà utilisé Save to Notion, c'est un peu le même principe. On choisit une base de données et vraiment ça va importer le contenu qu'on va importer. Et du coup, sous forme d'intégration comme celle-ci. Outil suivant, c'est Zoom. Zoom, c'est un outil donc de visioconférence qui peut être utilisé pour des réunions en ligne et pour générer en gros des salons de discussion où on peut du coup se voir et se parler. Ici pour l'exemple, je suis dans une base de données de réunions. Donc là, c'est les réunions hebdomadaires d'équipe et pour un peu simplifier l'accès à cette réunion, je vais décider de mettre une intégration Zoom. Pour faire ça, je vais choisir l'intégration Zoom dans mes blocs et là, il me demande le lien du Zoom. Si je vais dans Zoom et que j'ai créé une réunion, je vais donc avoir le lien qui est disponible que je vais aller chercher et une fois que je l'ai collé, ça va mettre en page, ça va me donner le nom de la réunion, est-ce qu'elle est en cours et puis le code d'accès. Ensuite, si n'importe qui clique dessus, il va avoir tout simplement accès à la réunion Zoom. Donc cette intégration, elle rend quand même beaucoup plus facile le partage de vos réunions Zoom dans Notion. Et là, pareil, il y a quand même un avantage de contextualiser. Ça permet éventuellement, si vous préparez toutes vos réunions, de mettre les liens Zoom pour que tout le monde y ait accès. Ensuite, une fois que la réunion a commencé, le statut se met à jour aussi dans Notion et il y a écrit donc Started. Donc ça peut permettre à vos collaborateurs de savoir juste globalement où en est la réunion et de la rejoindre facilement. Le troisième outil, je vous en ai déjà parlé sur une de mes anciennes vidéos, c'est Grid. C'est un outil de conception de graphiques qui peut être utilisé pour faire des visualisations de vos données. Donc vous pouvez à la fois aller chercher des données de vos bases de données Notion pour en faire des graphiques, mais aussi intégrer ces résultats dans Notion. Donc ici, à partir d'une base de données que j'ai appelée North Star Metric, ça m'a généré des graphiques de façon quand même assez simple. Dans Grid, c'est plutôt intuitif. Et ici, j'ai deux options. Soit je l'intègre tout simplement comme ça et ça fait vraiment comme si c'était dans mon espace, ou alors je peux intégrer une page entière dans Grid et dans ce cas-là, j'ai un petit peu plus d'options de personnalisation, notamment de pouvoir bouger des critères et puis que ce soit en gros dynamique. Et après, je peux passer ma souris par-dessus les données et je vois les chiffres qui s'affichent. Ici, c'est un modèle que j'ai créé pour Grid qui permet de faire des rapports trimestriels de marketing. Et si jamais ça vous intéresse
invite d'aller voir. Je vous ai mis vraiment beaucoup de ressources dedans pour vous expliquer comment lier votre compte Notion à Grid, comment visualiser une base de données Notion, comment les connecter. Du coup, c'est quand même assez bien documenté et puis ensuite, vous pouvez utiliser ce modèle ou alors il en existe d'autres aussi du côté de chez Grid pour faire d'autres rapports avec vos données. En tout cas, c'est quelque chose qui manque selon moi quand même à Notion aujourd'hui, c'est une façon juste de visualiser les données et Grid, ça va être une bonne solution pour le faire de façon plutôt esthétique parce qu'après, vous pouvez changer vos graphiques avec vos propres couleurs. Ensuite, un autre outil que je trouve super utile à intégrer dans Notion, ça va être Typeform. C'est un outil de création de formulaires en ligne que vous pouvez intégrer dans Notion pour que le formulaire s'affiche et se déroule dans Notion. Et pour ça, vraiment rien de plus simple, vous allez sur Typeform, vous créez votre formulaire. Là, j'ai pris un modèle pour l'exemple. Ensuite, vous pouvez copier le lien de votre formulaire et le coller dans Notion pour qu'il soit intégré à votre page. Ici, disons que je veux mettre un formulaire pour avoir des feedbacks de mes élèves. Je vais coller mon lien et ensuite je mets Embed Typeform. Et voilà, ensuite je le redimensionne un petit peu comme je veux. C'est responsive et ce qui est super pratique, c'est qu'on peut dérouler et vraiment compléter le formulaire à l'intérieur d'une page. Donc plus besoin de cliquer sur des liens et tout ça, c'est quand même hyper pratique. En plus de ça, Typeform, ils font quand même des formulaires esthétiquement un peu plus jolis que des Google Forms un peu classiques. Et avec quelques automatisations, si vous faites sur Make ou Zapier, vous pouvez aussi transférer les données qui ont été récoltées à une base de données Notion. Donc voilà, globalement, il y a beaucoup d'avantages à utiliser cet outil et puis du coup de l'intégrer. Là pour l'exemple, donc c'est un formulaire pour recueillir des feedbacks sur un cours, mais après il y a beaucoup de contextes dans lesquels on peut être amené à mettre un Typeform pour effectivement recueillir du feedback, mais aussi étudier une cible, pour mettre des évaluations. Enfin vraiment, si vous regardez dans la galerie de modèles de Typeform, il y a quand même pas mal de choses qui sont déjà préfaits et qui marchent très très bien. Ensuite, un autre outil que j'aime énormément, c'est Loom. Loom, c'est un outil de capture d'écran et d'enregistrement vidéo sur lequel en gros vous allez pouvoir capturer votre écran et avoir votre petite tête sur le côté sous forme de petites bulles. C'est beaucoup utilisé pour partager rapidement, je sais pas, un problème qu'on a eu ou au contraire faire un tuto rapide, éventuellement pour faire une présentation. Il y a beaucoup d'usages à Loom. C'est un outil qui est assez puissant puisque après là sur l'enregistrement, on peut aller couper, rogner, ajuster l'enregistrement qu'on a fait et si vous voulez le partager à vos collaborateurs sur Notion, ça va l'intégrer. Donc pour faire ça, une fois que j'ai mon Loom qui est créé et qui est bien arrangé comme je veux, je vais pouvoir copier le lien, retourner dans Notion, je le colle et je mets Embed Loom. Donc ici j'ai la vidéo qui s'affiche, je vais pouvoir avoir le nombre de vues, la durée et je vais même pouvoir mettre des commentaires sur cette vidéo. En plus dans Notion elle peut se mettre en page comme une image et donc on peut l'aligner sur les côtés ou au centre. Cette intégration elle rend donc vraiment très facile l'intégration de vidéos Loom et donc le partage de ces vidéos. Ensuite on a vraiment un essentiel et que beaucoup utilisent, les services Google et particulièrement Google Drive. Donc que ce soit pour des Google Slides, des Google Docs ou même des Google Forms, on va pouvoir les intégrer avec le lien très facilement et avoir quelques informations. Notamment ici, je vais aller copier le lien après l'avoir mis en public. Une fois que je le colle, je vais pouvoir le coller en tant que preview. Si mes comptes Google Drive et Notion sont connectés, je vais avoir un aperçu. Donc là, je viens de lier mes deux comptes et ça y est, j'ai un aperçu qui s'affiche. Si je clique dessus, ça va m'amener sur la présentation. Et puis sinon, depuis Notion, je peux directement savoir le nom du fichier, le poids et est-ce que c'est une présentation. Et comme je disais, ça marche aussi avec des Google Forms et donc c'est possible de les partager hyper facilement sur Notion et d'avoir des intégrations un petit peu comme Typeform. Donc là, c'est pareil, je vais copier le lien et je vais choisir de l'intégrer dans cette page. Après, je l'ajuste et donc je vais pouvoir remplir directement dans Notion, là en l'occurrence mes disponibilités et je vais pouvoir envoyer ma réponse qui va être comptabilisée sur Google. Donc voilà, ça fait quand même gagner un petit peu de temps sur des démarches comme ça où on a des formulaires. Le fait qu'ils soient remplissables directement depuis Notion, c'est quand même un gain de temps. L'outil suivant, ça va être Figma. Figma, c'est un outil de conception d'interface utilisateur qui est beaucoup utilisé par les designers donc pour faire des maquettes, des prototypes de sites web. Donc alors là, pour l'exemple, je suis sur un fichier Figma que j'ai composé avec le design system, donc la charte graphique de mon site, qui intègre tous les éléments qui vont être sur mon interface. En cliquant sur partager, je vais pouvoir copier le lien. Je retourne sur Notion. Bon, ici en l'occurrence dans ce modèle, il y a déjà intégré Figma. Sinon, je peux aussi juste copier le lien, coller le lien. Ça charge un petit peu et une fois que ça a fini de charger, j'ai tout mon élément qui s'intègre ici et puis après je peux le redimensionner pour l'afficher un petit peu comme je veux dans ma page. Donc il faut savoir que ça va vraiment afficher la page Figma sur laquelle j'étais quand j'ai copié le lien. Si je veux en partager une autre, je vais sur une autre fenêtre et je copie à nouveau le lien que je vais coller dans Notion. Je le colle en tant qu'aperçu, ça charge un petit peu et ensuite j'ai toute ma page qui va s'afficher directement. Ensuite ici je peux aller cliquer sur agrandir et puis je peux naviguer un petit peu quand même
système sur tout ce qui se passe et du coup voir les interfaces qui sont dans le Figma. Après voilà, j'arrange un petit peu ma mise en page comme j'ai envie et j'arrive à présenter un petit peu mes maquettes d'une façon sur Notion. L'outil suivant s'appelle Notion Forms. C'est un outil qui peut permettre de faire des sondages, des questionnaires, éventuellement des formulaires de contact et qui va donc se connecter à une base de données Notion et une fois qu'il va y avoir des réponses à ce formulaire, remplir la base de données. Ici pour l'exemple, quand je donne cours à des élèves sur un module initiation à Notion, je leur laisse toujours à la fin du cours un petit formulaire pour poser des questions si jamais ils en ont. Donc pour ça, j'avais 3 choses que je devais savoir. C'est quoi leur prénom et leur nom, leur classe et la question. Donc j'ai configuré tout ça dans Notion Forms à partir d'une base de données que j'avais déjà faite et une fois que j'ai terminé, je vais pouvoir coller le lien et l'intégrer dans la page. Donc voilà, après je redimensionne, c'est du responsive. Donc après, je redimensionne comme je veux dans la page en question et je l'intègre à l'intérieur. Ce qui veut dire que dès que j'ai un élève qui remplit ce formulaire, s'il envoie la question, moi ça va atterrir directement dans ma base de données question. Et donc de mon côté, une fois que la question a été soumise, ma base de données se met à jour et puis je peux voir qui a demandé quoi. En l'occurrence, ça me sert pour les cours que je donne, mais ça peut être super utile d'avoir un formulaire de contact avec Notion Forms puisque si vous gérez par exemple votre CRM directement dans Notion, ça vous permettra de faire un peu le basculement entre vos prospects, vos leads et vos clients de façon quand même assez facile et vous aurez vraiment toutes les informations qu'ils ont mis directement dans votre système. Vous avez peut-être remarqué que vous pouvez mettre des réactions sur la page d'accueil à propos du modèle. Notion Reactions, c'est un outil pour mettre des réactions sur une page et donc d'aller comptabiliser le nombre de réactions qu'on a reçues. Donc moi je m'en sers pour mes modèles pour recueillir un peu des feedbacks et savoir si ça vous a plu. En plus, une fois que vous avez mis votre réaction, vous pouvez avec votre adresse mail et un petit peu de texte me dire un petit peu plus pourquoi vous avez réagi à ça. Donc là, c'est utilisé dans un contexte de modèle Notion que je distribue, mais ça peut aussi servir par exemple à demander à vos collaborateurs par rapport à un sujet comment ils se sentent. Ou je sais pas, est-ce qu'ils pourraient attribuer une note sur un certain critère. Et ensuite, sur le site Notion Reactions, vous avez un dashboard qui fait vraiment le récap de tous les Notion Reactions que vous avez ajoutés. Et là, pour l'intégrer dans Notion, il vous suffit de cliquer sur Embed, ce qui va mettre un lien que vous copiez dans Notion et vous cliquez sur Create Embed. Ça vous met l'interface et ensuite vous pouvez la redimensionner un petit peu comme vous voulez. Ça se met aux bonnes dimensions selon comment vous le mettez. Enfin le dernier, et je vais pas vous le montrer en vrai, c'est Conto qui fait des intégrations entre votre compte bancaire et des bases de données Notion. Je vais pas vous le montrer pour des raisons évidentes que je vais pas vous montrer mes comptes. En gros, Conto c'est une banque et vous pouvez l'intégrer dans Notion pour suivre vos dépenses et les transactions. Dès qu'il y en a une qui va apparaître sur votre compte, en fait ça va mettre à jour une base de données Notion et vous allez pouvoir visualiser vos soldes en temps réel, consulter à quelle date il y a eu telle dépense, par exemple avec cette vue calendrier, et puis ensuite ça va mettre vraiment plein de propriétés qui sont liées aux dépenses ou aux arrivées, en précisant donc avec des selects, tout simplement par exemple la catégorie, est-ce que c'est un débit, un crédit, et vous allez aussi avoir le lien vers la transaction qui vous emmène sur l'appli Conto. Si vous voulez faire un suivi financier sur Notion, déjà il y a pas mal de modèles qui vous permettent de faire ça, mais aussi ça vous permet de faire ça de façon automatique en fait et ne pas avoir à reporter tout ce qui se passe sur votre compte bancaire si vous êtes chez Conto. C'était 10 outils que je vous conseille vraiment d'utiliser pour booster votre organisation sur Notion et qui selon moi sont indispensables même dans une organisation plus globale pour collaborer en équipe, pour faire des designs qui sont super chouettes. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en faites parce qu'il y a quand même beaucoup d'usages qui sont possibles et je vous ai pas montré tout ce qui est possible de faire et je serais bien curieuse de savoir comment vous utilisez ces outils. Mettez un like si vous avez appris quelque chose sur Notion aujourd'hui et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, tutos, cas d'usage sur Notion.